Avec le deuxième volet de L'Enfant des rivières qui vient tout juste de sortir, on repart sur les traces de Tony Estanguet. Le dessinateur palois Fred Campoy s'est appuyé cette fois sur une source documentaire très riche pour ses années de compétition et de luttes olympiques. J'ai quand même pu avoir beaucoup de documentaires, de vidéos. Ça peut paraître bloquant pour le dessin, parce qu'après tout, on se dit, bon, j'ai ça et je fais avec. Mais moi, ça m'a rassuré parce que je suis revenu à un dessin réaliste que j'avais un peu abandonné. Et j'avoue que je me suis servi de ces photos avec une table lumineuse pour reprendre les silhouettes, les poses, les expressions de manière le plus réaliste possible. Pour plonger dans la tête d'un champion hors norme, la scénariste Elsa Krim, également médecin neurologue, décrypte les liens fraternels, les défis constants qu'a dû relever Tony depuis son plus jeune âge, pour gagner évidemment, mais aussi pour se relever, notamment après l'échec des JO de Pékin en 2008. Il a su intelligemment après se relever, à mon avis, parce qu'il a su demander quelque part de l'aide. Il a su s'entourer de psychologues, de son grand frère, de sa famille. Longtemps farouche rival, le grand frère Patrice devient un soutien fondamental dans la quête d'une dernière médaille d'or à Londres en 2012. En tant que son entraîneur et son frère, je suis vraiment impressionné par sa capacité à tenir dans ces moments-là. Il y a cet aspect à la fois de famille, en fait, qui est quand même très atypique et singulier et beau aussi, il faut le dire. Et aussi le côté comment psychologiquement on devient un grand champion. Est-ce que n'importe qui peut devenir un grand champion? Quels sont les mécanismes mentaux qu'on met en place? Moi, c'est ça qui m'intéressait aussi et qui m'a fasciné chez Tony. Tony, l'enfant des rivières, ou comment tenter de mieux comprendre un triple champion olympique de canoë.